Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études de médecine et pour vous expliquer comment on peut devenir médecin. Donc c'est parti. Il faut savoir que la première année d'études de médecine, elle est commune à tous les étudiants qui voudraient devenir médecin, sage-femme, pharmacien, kinésithérapeute ou encore chirurgien dentiste. Et moi je vais me focaliser là dans cette vidéo sur les étudiants qui veulent devenir médecins. Mais je ferai des vidéos pour toutes les autres possibilités. Donc si vous ne me suivez pas encore et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Donc tout d'abord, comme j'ai dit, la première année elle est commune et vous avez deux possibilités. Depuis donc 2020 il y a eu une réforme, je pense que vous êtes au courant, tout ce qui était PACES n'existe plus et on fait la place pour PASS et LAS. Donc je vais parler des deux parcours possibles. Donc PASS c'est parcours accès santé spécifique, donc dedans vous avez en fait une licence avec deux particularités. La première c'est que vous avez une division avec 75% du temps, vous avez des matières en rapport avec la santé et une option que je vais appeler mineure ou option disciplinaire qui est en fait 25%, vous avez de vos cours sont dans une matière qui n'est pas forcément en rapport direct avec la santé. Ça peut être maths, ça peut être physique, ça peut être sciences de la vie, ça peut être économie, droit, psychologie, il en existe beaucoup. Ça ce sont celles qui reviennent le plus, il y a STAPS aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que en fonction de l'université, il n'y aura pas forcément les mêmes options en fonction des universités. Si vous voulez vous renseigner au mieux, je pense que c'est Parcoursup le mieux. Vous rentrez dans le moteur de recherche PASS et vous avez les différentes universités avec écrit PASS et l'option en question. En fait, vous vous inscrivez directement, enfin vous postulez directement pour une option en question. Et je vais vous mettre un exemple là de licences qui sont proposées pour PASS. Une fois que vous avez fait votre année de PASS et que vous avez passé les différents examens, on va regarder les notes et si vous avez des notes suffisantes pour passer en première année, enfin pour être admissible à un oral qui vous permettra ensuite d'être admis en deuxième année des études de médecine, eh bien vous pouvez continuer dans cette voie. C'est possible également, si vous avez des notes suffisamment hautes, de passer en deuxième année de votre licence avec l'option de votre mineur. Donc par exemple, si vous aviez une option disciplinaire qui était mathématiques, et bien vous pouvez passer en deuxième année de licence mathématiques. Ou alors, si vous n'avez ni des notes suffisamment élevées dans vos différentes matières et que vous pouvez ni aller en deuxième année d'études de médecine, ni en deuxième année de votre licence disciplinaire, vous pouvez soit vous réorienter grâce à Parcoursup. Parcoursup c'est possible donc de vous orienter après le bac mais aussi après le bac plus 1 et ou alors vous pouvez refaire votre première année de licence, par exemple si vous avez fait en option disciplinaire mathématiques, vous pouvez refaire la première année de licence juste maths. Par contre ce n'est pas possible de redoubler ni la PASS ni la LAS. Je vais revenir après sur la LAS, qu'est-ce que c'est, mais c'est pas possible de refaire cette année-là. Donc la PASS, ce qui est bien si vous êtes sûr de faire médecine, c'est que ça vous offre une possibilité un plan B en fait. Donc c'est super important de choisir une mineure qui vous correspond et surtout au-delà de aimer la matière que vous allez étudier, il faut aussi voir si le débouché que vous propose cette licence pourrait vous plaire et permettrait tout simplement de vous épanouir dans d'autres études que médecine si jamais vous décidez de continuer dans cette voie. Et on passe à la LAS. La LAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est licence avec option accès santé. Là, on change d'organisation. Il y a 75% du temps avec une majeure qui n'est pas forcément directement en rapport avec des études de médecine et une mineure qui est la mineure accès santé. La majeure, encore une fois, ça peut être des mathématiques, de la physique, des sciences de la vie, de la psychologie, STAPS, droit, plein de matières que vous choisissez en fonction bien sûr de disponibilité vis-à-vis des universités qui les proposent. Et du coup 25% des cours seront vis-à-vis d'accès santé. Ça vous permet encore une fois d'accéder aux études de médecine ou alors de continuer en deuxième année dans la licence qui correspond à votre majeur. Et il y a toujours la réorientation possible ou de refaire une première année dans la majeure sans la partie accès santé. Ça c'est toujours la même chose. Donc
si vous avez vu la différence entre la passe et la LAS, c'est vraiment un choix que vous avez à faire. Je pense pas qu'il y ait de choix évident ou de manière de dire si votre profil est comme ça, eh bien vous pourrez, enfin ce qui vous correspondrait le mieux ce serait passe ou LAS. Je pense qu'il faut se connaître, savoir ce qui vous donne envie. Si vraiment c'est médecine qui vous donne envie, peut-être ce qui est plus cohérent c'est passe et avec une option plan B dans la mineure qui vous intéresse. Mais si par exemple vous avez deux parcours qui vous semblent cohérents, vous pouvez tester toujours LAS avec beaucoup de cours par exemple en mathématiques si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup les mathématiques, et toujours un accès santé parce que vous avez peut-être quand même fortement envie de faire médecine. Donc les deux parcours semblent cohérents et donc encore une fois c'est se connaître et savoir ce que vous avez aussi envie d'étudier. Je pense que c'est ce qui est bien. Une question je pense qui est posée pour toutes les formations, c'est quel profil vis-à-vis du lycée il faut avoir. J'ai pas vu beaucoup de suggestions là-dessus quand j'ai fait mes recherches. Juste que bien sûr la partie les plus importantes pour passer, enfin pour médecine qui est important de connaître, c'est bien sûr la biologie, mais pas tant la biologie mais plus aussi la physique, chimie, avec une grosse part de chimie dans le programme de médecine. Donc il faut être à l'aise en chimie, donc peut-être prendre des options vis-à-vis de ça au lycée. En mathématiques aussi également, donc c'est quand même tourné vraiment sciences. Maintenant si vous avez prévu de faire enfin vous êtes aussi intéressé par l'économie par exemple et vous avez prévu de faire une LAS économie santé, et bien avoir fait de la SES au lycée paraît super cohérent. Donc ça dépendra aussi de la passe ou de la LAS que vous choisirez bien évidemment. Donc en fonction de votre note et votre classement, vous êtes ou pas admissible à un oral qui vous permettra de passer en deuxième année de médecine. Donc il n'y a pas que les notes qui comptent mais aussi le classement vis-à-vis des autres étudiants comme ce qu'il y avait avant avec la PACES. On n'a plus maintenant un classement qui est au niveau national mais c'est plus au niveau des universités même qui vont limiter les places. Donc pareil, il faut peut-être se renseigner avant au niveau des universités pour savoir où vous avez potentiellement le plus de chances de faire votre deuxième année de médecine. Ok, imaginons que vous avez passé très bien votre première année et que vous êtes accepté en deuxième année des études de médecine. Eh bien, vous rentrez dans un premier cycle. Ce premier cycle il comprend 2 ans, donc la deuxième et la troisième année, durant lesquelles vous allez renforcer tout ce qui est connaissances théoriques. Vous avez aussi un stage infirmier de 4 semaines à effectuer à l'hôpital et également d'autres stages tout au long de vos 2 années. Donc le stage de 4 semaines il est à plein temps et ensuite il y a une alternance entre les cours et le stage. Sur les 2 ans, vous avez à peu près 12 semaines à l'hôpital à effectuer. À la fin de ces 2 années de premier cycle, vous obtenez un diplôme qui est le DFGSM, donc le diplôme de formation générale en sciences médicales. Et vous pouvez rentrer dans le deuxième cycle qui comprend cette fois 3 années, la 4e, la 5e et la 6e année. Vous êtes alors à la fois étudiant et salarié à l'hôpital, donc vous avez notamment sur les 3 ans 25 gardes à effectuer et vous obtenez à la fin de ces 3 ans le DFASM, donc le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Ce qui vous permet ensuite de rentrer en internat grâce à un concours qui vous permet, en fonction de votre classement, d'accéder à une spécialité. La spécialité, elle a entre 3 ans et 6 ans d'années supplémentaires à faire en fonction de la spécialité que vous choisissez. Médecine générale, c'est 3 ans et toutes les autres spécialités, c'est entre 4 et 6 ans en plus. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022-2023, ça c'est des données que j'ai récupérées sur le site de l'ONICEP, il y avait 25 places ouvertes pour devenir neurochirurgien et 3388 places ouvertes pour devenir médecin généraliste. Donc bien évidemment le concours qui permet de choisir votre spécialité est décisif pour savoir s'il y a une spécialité qui vous plaît vraiment beaucoup et qui n'a pas beaucoup de place, bien sûr il faut être très bien classé pour pouvoir accéder à la spécialité qui vous donne envie. Le concours dont je parle, c'est ce qu'on appelait avant l'ECN, donc c'était les épreuves classantes nationales que tous les étudiants passaient en juin. C'était 5 épreuves de QCM, mais dès 2023 ça va changer, donc ils ont aussi réformé cette partie là et on va avoir maintenant 3 évaluations. La première, c'est ce qu'on appelle les EDN, donc c'est l'épreuve dématérialisée nationale qui correspond à 60
de la note finale, dans lequel il y a des épreuves sur des connaissances qu'on dit de rang A, qui sont des connaissances que tout médecin, enfin futur médecin doit acquérir, et des connaissances de rang B, qui sont des connaissances qui sont plus liées à la spécialisation, à des spécialisations que ces futurs médecins veulent prendre. Donc ce sera sous forme de QCM ou de questions ouvertes. Donc là, ils ont ajouté cette partie-là sur les questions ouvertes avec après la critique des études de médecine vis-à-vis du fait que c'était très QCM et donc très peu de réflexion mais plus des connaissances à acquérir par cœur et à ressurgir de manière automatique. Et du coup, vis-à-vis de cette critique-là, la réforme a aussi pour but d'ajouter des questions ouvertes à des connaissances qu'il faut avoir. Et ajouter aussi une épreuve orale, ce qu'il n'y avait pas avant, qui s'appelle l'ECOS, donc l'examen clinique objectif structuré, qui correspond à 30% de la note, dans lequel un étudiant doit passer devant un jury de 2 personnes et doit prendre en charge un patient, lui diagnostiquer une maladie ou le soigner, prendre en charge tout un diagnostic. Et enfin, les 10% restants correspondent à le parcours de l'étudiant qui est évalué en fonction des différentes choses qu'il aura effectuées durant son parcours. Ça comprend une mobilité, de la recherche, un double cursus, tout ce qui le fait sortir en fait du lot et qui montre son attachement ou son intérêt vis-à-vis d'une spécialisation spécifique. Une fois que l'étudiant a passé ce concours et rentre en internat, il va avoir soit donc entre 3 et 6 ans de spécialisation qui comprend 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le socle. C'est dans lequel l'étudiant va reprendre en fait les bases de la spécialisation auquel il a été accepté. Et l'internat, c'est une grosse partie, une majorité, c'est effectué à l'hôpital, donc sous forme de stage où on peut un peu comparer ça à une alternance puisque les étudiants sont rémunérés. Pas énormément, mais rémunérés durant tout le long de leur internat. La deuxième phase, c'est l'approfondissement. Ça permet en fait à l'étudiant de peu à peu devenir, au futur médecin, de peu à peu devenir autonome. Et enfin, on a le dernier socle, donc ça c'est 1 à 2 ans, et le dernier socle c'est aussi 1 à 2 ans, qui est la phase de consolidation, donc c'est pour avoir une autonomie. Mais qui acquérir une autonomie mais qui est toujours supervisée par un médecin référent. En parallèle de ces études, le médecin prépare aussi une thèse et un mémoire et il obtient à la fin de sa spécialisation un DE, donc un diplôme d'état de docteur en médecine. Il doit bien sûr valider tous les enseignements qu'il aura suivis pendant son internat et son mémoire de recherche, donc sa thèse. Voilà, donc ça c'était une vue générale d'ensemble des études de médecine. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le cursus de médecine. C'est quelque chose qui est assez complexe, c'est un petit peu un parcours du combattant, mais il y a plein d'étudiants qui le font chaque année, donc si c'est quelque chose qui vous donne envie, n'hésitez pas à vous lancer. Donc ça c'était la première vidéo, j'espère enchaîner avec plusieurs autres vidéos sur ce thème-là. Donc encore une fois, j'essaierai de faire une vidéo sur les études de maïeutique, de kinésithérapeute, d'odontologie et de pharmacie. Donc si ça vous intéresse de savoir des informations sur ces différents cursus, n'hésitez pas à me suivre sur ce compte ou sur Instagram. Le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!